Vous savez, il y a des histoires, pas besoin qu'elles soient longues pour vraiment nous marquer. Parfois, juste quelques lignes, ça suffit. Ça joue sur nos peurs là les plus profondes. Oui, c'est vrai. Les plus efficaces sont souvent très courtes. On a tous une petite histoire comme ça en tête, non? Un truc entendu une fois, lu vite fait, mais qui reste. Exactement. Aujourd'hui, justement, on va s'en pencher sur une de ces histoires. Un texte très court, une espèce de légende urbaine, quoi. On l'appelle parfois l'appel de la maison hantée. Ah oui, je vois. Très connu. L'idée de base est simple. Une étudiante garde une maison et puis, ça tourne mal à cause d'appels anonymes. Très menaçant. Le classique. Voilà. Et donc, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de décortiquer ça, voir comment c'est construit, pourquoi ça nous fait peur. Pourquoi ça marche si bien, en fait? Une tension en très peu de mots. Et on sent tout de suite, vous savez, qu'il pioche dans des archétypes connus de l'horreur. Oui, ces figures qu'on reconnaît tout de suite. La jeune fille seule, le danger qui rôde. Ça nous parle directement parce qu'on a déjà ces références quelque part. Absolument. Alors, commençons par le début, la mise en place. On a donc cette jeune étudiante, Oui, motif classique, besoin d'argent pour ses études, ça la rend proche, on comprend sa situation, c'est ça la rend réelle, vulnérable aussi peut-être. et elle accepte ce job de gardiennage. Pas d'enfant, juste la maison, chez un voisin. Un détail important. Oui, et le texte précise un médecin respectable et digne de confiance. Ça, c'est pas anodin, j'imagine. Ah non, pas du tout. C'est même très malin. Ça établit d'emblée un sentiment de sécurité. Oui, de normalité. Exactement. La maison du docteur, c'est pas censé être un lieu d'horreur, quoi. C'est respectable, rationnel. Ça renforce le choc quand tout bascule. Ça crée un contraste énorme. Et puis, ça peut aussi jouer sur l'idée de confiance, peut-être trahie, même si le médecin n'est pas le méchant. Le lieu sûr, en fait, ne l'est pas. D'accord. Et on a même l'heure d'arrivée, 19 heures. Un détail précis. Oui, c'est ancré dans le réel. C'est pas un conte flou, ça pourrait arriver. Ce calme initial est essentiel pour que la suite soit plus brutale. Et ça ne tarde pas. Peu de temps après son arrivée. Voilà, pas le temps de souffler. Le téléphone sonne. Premier coup de stress. C'est un homme. Voix rauque. Encore un cliché efficace à la voix bizarre. Oui, la voix qui n'est pas normale, qui dérange, qui déshumanise un peu l'appelant. Et le message est direct, brutal. Si elle part pas tout de suite, il la tue. Oula, pas de détour. Zéro ambiguïté. Du coup, elle est terrifiée. Logique. Et le coup de grâce. Numéro masqué. Ah, l'élément moderne qui rajoute à l'angoisse, l'anonymat total. La menace vient de nulle part. Impossible de savoir d'où. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. On passe de cette normalité, de ce petit job tranquille, à une menace de mort. Comme ça, d'un coup. C'est la rupture.